Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle critique. Et aujourd'hui on va parler de Hellboy. Excusez-moi, Hellboy. Ils se sont dit qu'il serait intéressant d'adapter à nouveau ce comics que je ne connais pas. J'ai connu Hellboy grâce aux films de Guillaume Del Toro qui sont sortis, enfin le premier en tout cas en 2004. Il en a sorti deux. Des films qui avaient leur esthétique, leur charme, qui présentaient bien Hellboy, puis en plus derrière on avait des personnages très bien écrits, très bien travaillés, et franchement c'était des bons films, pas exceptionnels, mais franchement ça faisait le taf. Mais voilà que nous avons la version de 2019 qui ont décidé de partir totalement à l'opposé de ce qu'avait fait Guillaume Del Toro. Maintenant il faut savoir que les critiques sont extrêmement négatives, tout le monde descend ce film. Et sincèrement, je ne sais pas s'il est fidèle aux comics, mais personnellement, qu'est-ce que j'en ai à foutre, puisque le film est plutôt satisfaisant. Il n'a jamais promis d'être un truc exceptionnel, il a juste promis d'être un bon divertissement. Et c'est le cas. Oui, malheureusement, il a des défauts qui font que, du coup, ma note ne sera pas exceptionnelle, comme par exemple le charisme de Hellboy. Alors là, franchement, il ne ressemble à rien. On dirait un teubé. Dès que tu le regardes de face, on dirait qu'il est comme ça. Enfin, c'est triste pour le personnage qui est quand même le personnage principal. C'est lui qu'on va voir le plus, mais il est clairement pas charismatique. En plus, derrière la version de Guillaume Del Toro, la VF était vraiment bonne parce qu'on avait un doubleur français qui avait une voix assez charismatique avec une voix un peu plus grave, alors que là on a une voix un peu fluette d'un mec qui est un bon doubleur. Je ne lui reproche rien du tout, mais il ne colle pas du tout au personnage. Pour moi, on doit avoir un mec qui a une voix assez forte, assez puissante. Là, c'est pas du tout le cas. Je trouve que la VF, elle est pas très bonne. Donc si vous pouvez voir le film en version originale, n'hésitez pas. Je pense qu'elle sera de meilleure qualité. Alors la réalisation, on la doit à monsieur Neil Marshall, qui est connu pour avoir fait des épisodes de séries comme Constantine, que je vous invite à regarder, ou encore 2-3 épisodes de Game of Thrones, mais par contre au niveau de sa filmographie, c'est pas forcément des films très connus. Disons que c'est pas un gros réalisateur comme par exemple Guillaume Del Toro. Maintenant, derrière la caméra, il fait du très bon travail. Il arrive à nous montrer le gigantisme de différentes créatures. Ses plans sont plutôt bien choisis. Ok, c'est pas exceptionnel, ça ne révolutionne pas le genre, mais franchement, il s'éclate avec la caméra et ça se ressent. Et franchement, on a une bonne réalisation. En plus, ponctué d'une très bonne bande son. Franchement, les musiques sont assez explosives puisque le film est beaucoup plus nerveux que celui de Guillaume. Franchement, moi, j'ai passé un très bon moment, que ce soit visuellement et bien sûr au niveau du son. Par contre, au niveau des acteurs, ça va pêcher un petit peu. Donc j'avais parlé de Hellboy qui est incarné par David Harbour. Alors l'acteur en lui-même joue très bien, l'acteur en lui-même est charismatique, mais grimé en tant qu'Hellboy ça ne passe clairement pas. Derrière on a Mila Jovovich qui incarne la méchante Viviane. Et oui, effectivement, Viviane est un méchant de pacotille, déjà vu et revu, une histoire de vengeance, mes couilles sur ton front. Voilà, ça révolutionne pas le genre, encore une fois, mais ça passe très bien, surtout que l'actrice, moi je l'aime bien. Elle est détestée parce qu'elle joue dans des films soi-disant pourris comme les Resident Evil et tout. Non, enfin franchement, je suis pas d'accord, et je trouve que c'est une bonne actrice, ça fait toujours un plaisir de la voir. On dirait qu'elle vieillit pas d'ailleurs, on dirait une femme poupée, quoi, c'est assez effrayant. Mais voilà, en tout cas, elle incarne une méchante acceptable, mais voilà, c'est au niveau de l'écriture que ça pêche clairement. Nous avons Ian McShane qui incarne le professeur Trevor. Alors je ne sais pas si c'est exactement le même nom que dans les films de Guillaume Del Toro, mais en gros c'est le père adoptif de Hellboy pour ceux qui connaissent l'histoire. Et en fait, malheureusement, c'est que cet acteur est tellement charismatique, je trouve pour ma part, d'ailleurs, il me tarde de le revoir dans John Wick 3, à la fin du mois, qu'il vole la vedette systématiquement à tous les personnages qui seront présents dans la même pièce que lui. Il est tellement charismatique, et pourtant on le voit pas tant que ça, c'est pas un des personnages principaux, mais quand même, il est présent, mais en même temps c'est mérité parce que c'est un très bon acteur, un bon personnage en tout cas. Après, par contre, là, ça va plus. Sacha Lane qui incarne Alice. Comment vous dire que ce personnage est totalement oubliable?
je la trouve pas charismatique, je la trouve inintéressante. Et derrière, on a par exemple Daniel Dae Kim qui incarne le commandant Bane, qui est au même niveau que Alice, quoi, un personnage pas vraiment intéressant. Et alors en plus, lui, il peut se transformer et alors... Oh, les effets spéciaux. C'est vrai qu'il y a certains effets spéciaux dans le film, ils font très cheap. Globalement, tout passe, même les créatures. Franchement, les créatures, je les trouve globalement toutes magnifiques. Il y a un côté un peu Silent Hill pour certaines. C'est pour ça que je kiffe bien l'univers et l'ambiance. Mais il faut savoir qu'au niveau de l'ambiance et l'esthétique, on est dans quelque chose d'assez exceptionnel, d'assez fou. Vraiment, c'est travaillé, ça a été recherché. On sent vraiment le côté démoniaque, malsain de l'univers. Pour moi, je préfère cette ambiance qu'à celle qu'avait proposée Guillaume Del Toro, mais qui avait son esthétique et sa patte assez classe. Mais voilà, les créatures faisaient pas aussi exceptionnelles que là, où il y a un côté malsain, on sent que ouais, c'est assez glauque. D'ailleurs, au passage, le film est beaucoup plus violent que celui de Guillaume, il y a beaucoup plus de sang, et en même temps c'est normal, je veux dire, déjà Hellboy se bat avec un énorme poing et avec des flingues plus gros que son bras limite, forcément quand il tire un pruneau, ça éclate, hein, on est d'accord. Derrière, les créatures qu'on va voir, certaines vont être relâchées en pleine ville, forcément elles vont s'attaquer à tout ce qui bouge, donc il va y avoir des morts, mais ça pisse le sang, il y a de la sanguette, et je trouve ça classe quoi, vraiment c'est un film violent, gore, alors après bon c'est assez soft pour ma part, j'ai déjà vu pire, mais je trouve que ça passe très très bien et ça donne un charme. Après voilà, c'est l'histoire, le fait est que on va avoir le même départ que le film Hellboy de Guillaume Del Toro, ça veut dire qu'en gros, les nazis, et vous voyez toujours les nazis, vont invoquer Hellboy, donc un mini-démon, et on va nous faire comprendre très rapidement que celui-ci, s'il venait à utiliser son plein potentiel, sa pleine puissance, il éradiquerait l'humanité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas ses cornes, parce que quand il a ses cornes, ça y est, là c'est la merde. D'ailleurs, vous allez les voir dans ce film. Je trouve que même si Hellboy, comme j'ai dit, n'est pas charismatique dans ce film, il faut savoir qu'il y a certains plans, il le sublime. Comme quoi, quand un réalisateur est capable de bien filmer les choses, ça peut arriver à sauver un personnage qui ne ressemble à rien. Hellboy est invoqué par les nazis, il va être récupéré par Trevor, le professeur Trevor, qui va devenir un peu son père adoptif et qui va essayer de l'éduquer à sa manière, ça veut dire qu'en gros, il va le transformer en arme, tout simplement. Voilà, il va devenir une arme pour protéger les êtres humains, parce qu'il sait que c'est un démon, il sait qu'à tout moment il peut mal tourner, et qu'en plus beaucoup de personnes mal intentionnées voudraient employer Hellboy pour justement contrôler l'univers, enfin le monde, ou au contraire l'éradiquer. Et malheureusement, il va croiser la route de Viviane, une femme qui a décidé de se venger pour certaines histoires. Pour ça, elle a plein de pouvoirs, dont celui d'employer certaines créatures très démoniaques. Et elle va essayer de retourner un petit peu la cervelle de Hellboy pendant tout le long du film, pour essayer d'employer son plein pouvoir et donc d'éradiquer l'humanité. Voilà, ça vole pas très haut, ok, tout est prévisible, mais franchement, je demandais pas grand chose à ce film, et en même temps, je n'en attendais rien. Je voulais juste voir un film Hellboy et prendre un bon moment. Et bien c'est ce que j'ai eu. Là, franchement, c'est un film, vous allez payer votre place, vous allez vous asseoir, vous allez en prendre plein les yeux, vous allez en prendre plein les oreilles, ça gicle de partout. De temps en temps, il y a de l'humour. Alors, soyons honnêtes, il y en a qui passent vraiment pas, et parfois c'est un peu trop excessif, autant il y en a qui passent très bien. Mais comme j'ai dit, la FF étant un peu dégueulasse, je vous conseille de vraiment le voir en version originale, parce que je pense que les blagues, pour la plupart, vont mieux passer. Et en plus, le fait est que Hellboy ne ressemble à rien et qu'il a la tête d'un demeuré, ça fait que certaines blagues passent beaucoup mieux, puisque avec sa tête, il est là, du coup, dès qu'il y a la blague, voilà, tu ris un petit peu de son visage et de la situation. Mais voilà, c'est un film popcorn. Voilà, c'est sans prise de tête, il n'y a aucune réflexion, ça veut dire que vous n'allez pas réfléchir parce que le scénario vous cache des trucs. Non, il vous offre tout sur un plateau d'argent et vous avez juste à savourer sans vous prendre la tête. Pourquoi on chie à la gueule de ce film? Après, encore une fois, je ne suis pas le plus gros fan des Hellboy, je ne connais pas l'univers des comics, et peut-être que les gros fans vont chier à la gueule de ce film plus facilement, parce qu'ils ne vont pas retrouver ce que c'est Hellboy.
mais on s'en branle. Voilà, c'est un film qui essaye de nous proposer une histoire Hellboy qui reprend ses origines historiques comme Guillaume Del Toro a fait, et derrière, il envoie juste du steak, de l'action, un peu d'humour, et puis voilà quoi. Donc ma note sera une note de 3 étoiles sur 5. Effectivement, c'est une note plutôt généreuse, mais en même temps, moi j'ai passé un très bon moment. J'aurais pu lui donner un point de plus si Hellboy était plus charismatique, et peut-être un point encore plus supplémentaire si le scénario était un peu mieux travaillé et les personnages secondaires, puisque voilà le gros défaut aussi de ce film, c'est que les personnages secondaires, hormis le professeur Trevor ou Viviane, puisqu'elle est quand même assez présente, les autres, voilà, autant vous dire qu'il serait pas là, ça me ferait le même effet. Or, Guillaume Del Toro, dans ses films, avait fait en sorte que chaque personnage soit vraiment travaillé pour que vous vous attachiez à eux, pour que vous vous en souveniez, que ce soit par leur esthétique, par leur écriture, tout simplement, parce que voilà, il faut savoir que Guillaume Del Toro nous avait proposé vraiment un film où le scénario a toute son importance, alors que là, on va dire que le scénario, c'est juste un prétexte pour envoyer de l'action, du sang, et ça passe bien. Franchement, c'est un film que j'invite à toute personne qui, là en ce moment, broie un peu du noir, voilà, il fait pas très beau en ce moment, ils ont envie de se faire un petit ciné un mercredi, bim, ils veulent voir un film sans prise de tête, c'est le film parfait quoi. Et bien voilà qui conclut cette nouvelle critique, je vous retrouve certainement demain pour la critique de Détective Pikachu. Et oui, j'aime énormément l'univers Pokémon, c'est pour ça que j'attends énormément ce film, mais en plus j'ai vu que globalement, il serait de qualité, donc il me tarde de vous en faire la critique. Et puis on se retrouvera certainement à la fin du mois pour John Wick 3 et peut-être Godzilla 2, enfin là le truc avec Godzilla, à voir, mais sur John Wick 3 parce que je l'attends avec impatience et on va retrouver notre cher Ian McShane. Sur ce, ciao ciao les amis.